Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de mai. J'ai décidé de commencer par les signes d'eau, je vais vous expliquer pourquoi après. Et aujourd'hui, on fait les scorpions. Donc, amis scorpions, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Que le moral est bon et que la santé est bonne. Alors, pourquoi commencer par les signes d'eau? L'eau est un thème qui, en ce moment, voilà, est prépondérant et très très important. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la guidance de l'eau si cela vous parle. Et également la guidance de l'Atamé sur ce que je dois libérer ici et maintenant. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, on commence par les signes d'eau. C'est toute la partie de l'ouest, voilà, et on va ensuite après décliner sur les autres directions. Mais d'abord, par cela, aujourd'hui, n'hésite pas à aller voir également ton signe lunaire, comment tu te comportes dans la plus stricte intimité, également ton ascendant pour voir comment tu te comportes en société. Et souvent, c'est pas la même chose que le signe solaire où on va exprimer ses objectifs, notre individualité. Voilà, j'en ai terminé pour l'intro. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Vous êtes nombreux, réguliers. Voilà, pour moi, c'est très important de voir que j'ai votre soutien et l'adhésion à la chaîne. Alors, je vous embrasse et ça me touche voilà, du plus profond de mon cœur. Un grand merci à vous, c'est super. J'espère qu'on fera une belle route ensemble. Bon, je parle beaucoup, je mettrai le timing en barre d'infos. Avant de commencer la guidance, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc le tarot, je vais utiliser le Painted Tarot de Sophie McKnight, qui va très bien avec le thème de l'eau, l'oracle de Yoli Lune. On prendra les messages sur les émotions avec l'oracle vibratoire des élémentaux de Iris Ilignac. Ensuite, pour la partie professionnelle, mon chouchou, l'as de coupe, oui, il se met en place. Le tarot de Marseille, voilà. J'utiliserai l'oracle de Iris Ilignac de nouveau pour l'oracle des secrets que j'ai customisé, un peu comme un petit lot normand, et puis je le kiffe comme ça, il me plaît beaucoup. Ça, c'était pour la partie guidance professionnelle. On termine par les messages des guides. Donc, de nouveau avec l'oracle d'Iris Ilignac, l'oracle Magicus. On prendra un message de tes guides, toutes divinités confondues, pour que ça puisse parler à tout le monde. L'oracle Magicus, comme ceci. On ira prendre un message des cristaux, des élémentaux. Je vous mets le guidebook de Rachel Sherman qui est très très bien. Et on terminera avec l'oracle, les guérisons de l'âme. Donc pareil, très, très chamanique. Et puis je trouve en lien également avec le message des émotions. Donc l'intro est un peu longue, je vous mets tout ça en barre d'infos. Vous allez où vous voulez, vous prenez ce que vous voulez dans la guidance. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est clair. Donc si ça ne vous parle pas, il ne faut pas forcer, je veux dire, vous passez, vous allez à autre chose. Hein. Et puis vous reviendrez une prochaine fois si ça vous parle. N'oubliez pas que les cartes, ce sont des énergies et qu'est-ce que je vais faire après de ce message. Voilà. Avant de commencer la guidance, on va lire ensemble, si vous voulez bien l'écouter, le texte sur l'oracle vibratoire des élémentaux, un texte sur l'eau. Si ça ne vous plaît pas, vous avancez directement à la tendance générale. Alors, peuple de l'eau, peuple de l'air, de la mer et de la terre, peuple de l'eau, vous mes sœurs et mes frères, prêtez l'oreille, écoutez mon humble prière. Venez jusqu'à moi, apportez votre lumière, que vous soyez du ciel ou de la rivière, de la pluie ou au fond des mers. Traversez toutes les frontières afin de révéler vos mystères.
Merci à vous, peuple élémentaire, pour votre guidance extraordinaire. Que la musique divine me soit familière et que me guide votre amour légendaire. J'adore ce texte, je le kiffe. Je le trouve... voilà, ça fait vibrer. Allez, c'est parti. On commence tout de suite la guidance pour le mois de mai, pour le signe des Scorpions. Tendance générale pour ce mois de mai. Qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire? Quels sont les messages généraux que l'on peut avoir pour les Scorpions pour cette guidance du mois de mai, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire? Quels sont les messages pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour les Scorpions, soit les natifs du signe Scorpion, sous le signe solaire, et ceux qui seront concernés également par leur ascendant et le signe lunaire, s'ils souhaitent le regarder. Quels sont les messages ici pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quels sont les messages et conseils du tarot pour ce mois de mai pour les Scorpions? Je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est parti. Allez, les messages. Désolée pour la caméra. Messages pour le mois de mai. Non. Je vais les rebrasser encore parce que c'était les cartes de l'ancien signe. Allez, quels sont les messages pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Quel est le message du tarot? Le message du tarot pour cette guidance pour le mois de mai. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. On a les rois qui s'invitent à la fête. Le roi de bâton, reprends ton pouvoir. On avait le roi de denier pour les cancers. Waouh! Waouh! Je crois qu'on va la garder parce qu'on nous envoie un message. Ok. Alors là, ça veut parler. Là, j'en ai 10 fois trop. Non mais... Bon. Alors, elles ressortent. On va tout de suite aller voir le dos de deck. Là, les cartes sont retournées. Alors, c'est la première fois que je fais comme ça les cartes retournées. Elles se sont retournées. C'était cash, c'était direct. C'est le message qu'on doit entendre. Ça vous parle ou ça vous parle pas? On verra bien. Le 6 d'épée en dos de deck. Pour les amis, les Scorpions. On va quitter une situation. On part d'un endroit qui a fait mal. On quitte une place qui n'était plus la nôtre et on va reprendre une autre place sur d'autres fondations. Ça va déménager. Oui, il y a eu beaucoup d'émotions pour les Scorpions. On a été envahis par ces émotions avec cette reine de coupe. C'était trop. Il y a eu... ça a été submergé. C'est comme si cette carte ici, elle était inversée. Beaucoup trop d'émotions. Des choses qu'on n'arrivait plus à contrôler. Des choses qu'on a envie de quitter. Qui ne nous convenaient plus. Je vous invite vraiment à aller voir la guidance de l'eau et le tirage de l'Atamé. On a réfléchi à la direction que l'on souhaite prendre. Il y a eu de la lutte, on a porté des choses lourdes. Je vais aller chercher de l'aide pour retrouver ma place. Oh. Je suis zen. J'ai le pendu en inversé, je suis zen. Il y a quelque chose qui va rayonner maintenant de moi parce que je vois les choses de façon différente. Et je vais remettre les choses en ordre avec l'as d'épée. Je mets le dos de deck ici, le 6 d'épée, quelque chose de froid.
Au vu de la suite qu'on a eue dans le dos de deck, voilà pourquoi l'empereur se met en place directement. Il est venu, il s'est posé, il s'est dit maintenant c'est comme ça, vous me suivez ou ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui ne m'aiment pas ne me suivront pas, mais en tout cas moi maintenant je me remets en place et je fixe mes objectifs. Qui m'aiment me suivent. Un côté autoritaire, un côté où on va imposer ses volontés, mais c'est aussi en lien avec ce qu'on a eu, où on sort de quelque chose vraiment qui est dur. Et là maintenant, on tape comme ça du poing sur la table et on se dit, bon, ça y est, maintenant c'est bon là. Oh, stop, stop. Je remets les choses en place. Je me fixe. Je me fixe et je vais jusqu'au bout. Sous l'énergie du scorpion, le scorpion, il ne lâche jamais. C'est un peu comme, pas la bête noire du signe astro. Je m'inclus dedans, je suis signe lunaire, hein, scorpion. Le scorpion, il lâche pas. Il lâche jamais. Et quand on a cette carte qui est venue comme ça, direct, en place, regardez ici le regard de l'empereur. Déterminé. C'est dit, ça y est, je suis en place. Let's go, j'y vais. Maintenant, c'est à moi. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Et sous l'impulsion des bâtons, on nous dit que ça va arriver et que ça va arriver vite. C'est un mois de mai qui va pouvoir bouger. Les lignes, elles vont bouger. Le roi de bâton. Le roi de bâton qui s'était déjà invité à la coupe, qui était sorti une fois, et là qui ressort. Et là, il ressort. Et bien, c'est la même énergie que l'empereur. J'ai l'empereur et le roi de bâton, et tous les deux, ils posent leur bâton, ils posent leur spectre, et on se dit, maintenant, ça y est, c'est à nous, c'est à mon tour maintenant. Et là, ce mois de mai, je suis en place. Voilà exactement ce que je ressens sur l'énergie de ces cartes. Que ça vous plaise ou non, je m'affirme, j'y vais. Je suis, je reste. J'ai l'énergie du diable. Je ne parle pas ici de tentation, de... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ici, l'énergie du diable, c'est l'impulsion, c'est j'ai la détermination. Je suis déterminée. C'est moi. Je reprends les rênes. Je reprends le lead. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est une force charismatique. J'entraîne avec moi les autres. Si j'y vais tout seul, eh bien, je suis tout seul, mais j'y vais. Et je sais exactement ce que je souhaite faire. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Généralement, il y a des gens qui suivent. L'alliance de l'empereur, du roi de bâton et du diable, dans son énergie plutôt positive, c'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. C'est quelqu'un qui a conscience maintenant de sa valeur parce que, encore une fois, vous sortez d'une situation qui n'a pas été simple. Les choses, elles ont été remises dans le bon ordre et là, maintenant, vous êtes déterminé à avancer sur votre chemin. Voilà les énergies qui se mettent en place pour ceux qui seront concernés et ceux bien évidemment qui regarderont cette vidéo. N'oubliez pas que c'est du général, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais c'est exactement l'énergie que je ressens ici du scorpion. On se fixe. On se fixe. Allez, on va aller voir avec Yoli Lune. C'est marrant, hein. Bon, j'ai ces 3 cartes. Non, non à la manipulation. Je suis en place. Et je fixe mes racines. Je dis non à la manipulation. Ça, c'est terminé. Et vous, ici, vous êtes au centre. Pof. Bon, on va les rebrasser. On va les mélanger pour voir quelles sont les cartes qui ressortiront. Peut-être qu'est-ce qu'elles ressortiront de nouveau comme le roi de bâton. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le scorpion ? Les énergies générales pour le scorpion pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Que peut-on nous dire
énergie générale pour le Scorpion pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Que peut-on nous dire? Quel est le message général à recevoir pour nos amis les Scorpions pour ce mois de mai? J'ai envie de les brasser encore. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour ce mois de mai pour les Scorpions? Allez, c'est parti. Quel message, s'il vous plaît, général pour les Scorpions? Quelle est la tendance générale pour les Scorpions pour ce mois de mai? Je sentais celle-là. Allez, quel message général? On parle d'apprentissage, de désir, de nouveaux départs, de rigueur, de justice. J'aimerais bien qu'elle soit en non retourné, s'il vous plaît. Allez, les messages pour les Scorpions. On revient ici sur la manipulation. On dit non. La justice, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Bon, je pense qu'on a... Je prends les dernières. Je les retourne toutes. Et on va voir le dos de deck. Oui, le travail. On va reconstruire. C'est l'énergie de l'empereur qui s'invite également au tirage. Je reconstruis mes bases, je reconstruis mes fondations brique par brique. Je reconstruis ici mon socle. Ici, j'ai un socle, j'ai un carré. On ne peut pas l'atteindre. Il est fixe. Il est solide. Et je vais mettre le ciment tout autour. J'exprime mes souhaits. Et si j'ai été ici dans le brouillard, j'ai pu avoir ici des accidents, je fais mes choix. Je fais mes choix. Et c'est moi qui m'invite dans le tirage, comme l'empereur qui est venu, comme ça, cash direct. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est exactement de ce que je ressens sur ces cartes. Waouh, quand même, le phénix. Le phénix sous l'empereur. Mais non, mais la rigueur. Les cartes, quand elles doivent ressortir, elles ressortent. Elles ressortent. Rigueur, justice, elles étaient sorties comme le roi de bâton. Là, ici, on a le temps, le combat, et on a la libération. Bon, on va avoir des choses à dire. Alors, ici, on reconstruit ses bases. Hein, c'est l'énergie de l'empereur où on va tout remettre en place brique par brique. Et on est en train de reposer toutes les fondations. On est en train de renaître de ses cendres. Je suis un empereur. Et si j'ai disparu sous une forme ou une autre, je vais renaître. Je vais renaître de mes cendres et je repose mes bases. Et je sais ce que je vais faire. Je suis déterminée. Je suis déterminée à mettre en place une discipline, une rigueur. Alors, c'est un côté rigide, hein. C'est pas le meilleur, enfin, dans son aspect négatif, hein, mais ça structure. À vous de voir comment vous le ressentez. Mais la rigueur, c'est aussi ce qu'on associe à l'empereur, un côté statique, un côté rigide. Voilà. Mais après, rien ne peut l'atteindre, parce que tout ce qui est posé, c'est stable. C'est fixe. C'est un élément fixe. Le scorpion est l'élément fixe de l'eau. C'est celui qui est le plus tranché dans ses décisions, puisqu'il est au milieu de l'eau. La rigueur. Je m'instreins à une discipline et je mets les choses, les actions que je mets en place, elles se mettent en place rapidement sous l'impulsion du 8 de bâton. Je retrouve cette idée de justice et de rigueur et d'équité avec l'empereur. Je pose les bâtons.
J'ai 2 bâtons ici. Le spectre de l'empereur et le bâton du roi de bâton. C'est un peu, voilà. Et je les pose. C'est ma justice. C'est mon équilibre. C'est ma balance. C'est très yang comme tirage. C'est très très yang. Avec l'énergie du diable, alors, ici j'ai le temps, j'ai la combativité et j'ai de la libération. De ce que je ressens sous ces cartes qui sont tombées toutes les 3 ensemble, que j'ai sous le diable. Donc, le diable dans ce tirage ici, c'est l'énergie, c'est la force d'aller vers l'avant, c'est un leader charismatique, une détermination sans faille et j'avance comme un chariot, genre rouleau. Par contre, en tempérant avec ces 3 cartes, c'est pour ça que j'adore cet oracle de Yoli Lune, je le trouve super. On nous dit aussi qu'il faudra du temps pour se libérer d'une certaine agressivité. Cette agressivité, on n'en est pas libéré, elle est encore en nous. Elle est là, hein, on retrouve les 4 murs là. J'ai envie de dire, c'est pas les meilleurs, hein, mais ça fait partie de nous aussi. Ça fait partie de la face sombre. Je suis en train de reposer ici mes bases. J'ai une agressivité. Alors l'agressivité, c'est quelque chose qui peut faire avancer. C'est quelque chose qui peut être un moteur. Mais attention, c'est une force, mais qui peut aussi se retourner comme un point faible, comme un talon d'Achille, où on va venir appuyer, où on va agir de façon impulsive. Et donc, de ce que je perçois sur ce tirage, vous me direz si vous le percevez de cette même façon ou différemment. On nous dit quand même qu'il faudra du temps pour se libérer d'une certaine agressivité qu'il y a en nous. Ce combat, je le ressens comme une agressivité. Tu n'as pas besoin de poser tout le temps comme ça les armes et voilà. On peut avoir des énergies plus cool, mais là, voilà, nécessité que cela prenne du temps. Il va falloir du temps pour sortir ici de ce carcan. En revanche, ce qu'on peut dire sur ces 3 cartes, c'est que l'énergie du combat en moteur général, elle est plutôt bonne parce que l'agressivité, on en a besoin aussi parce qu'à un moment, des fois, il faut taper du poing sur la table, il faut s'affirmer, il faut montrer des dents parce que sinon, on se fait aussi marcher dessus et c'est bien normal. Donc cette agressivité, à partir du moment où elle est maîtrisée, on sait qu'on a ce feu en nous et que ça peut sortir un peu comme le phénix, quelque chose qui sort là comme ça. Quand on sait qu'on a ça en nous et qu'on arrive à maîtriser un peu le dragon en nous, maîtriser la force, maîtriser le feu, eh bien c'est un moteur pour avancer. Et c'est cette énergie positive qu'on retrouve dans le diable. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. Désolée, je fais bouger la caméra. On va prendre l'oracle vibratoire des élémentaux. Alors, quelle est l'émotion qui sera la plus prépondérante pour les scorpions durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Quelle est l'émotion qui sera la plus prépondérante pour les scorpions durant ce mois de mai? Elle est venue se poser là. Alors, c'est beau ça. À côté de la combativité, de l'agressivité et de la libération où on est encore enchaîné ici avec l'énergie du diable sur ça. Là, ici, on nous dit Lago le limpide. Les cartes t'invitent à une énergie, quelque chose de... que ça coule de source, que ce soit beaucoup plus... beaucoup plus fluide, hein, que ce soit beaucoup plus doux. On voit ici un coquillage derrière, Lago le limpide.
à tempérer tes émotions, à t'exprimer avec le cœur, à ouvrir ton cœur, à ouvrir ton cœur. Tu as encore, on retrouve un troisième bâton ici. Mais il est moins prépondérant que les premiers. Voilà, il y a des poissons autour, il y a de l'eau, on s'exprime avec le cœur. On nous propose d'avoir l'esprit plus clair, de libérer notre esprit d'une force qui pourrait être trop dure. C'est deux positions totalement différentes. Ça, c'est comment je suis, et ça, c'est ce que les cartes nous conseillent. Non, là, baisse, mets ton arme à l'horizontale et cool. Au niveau des chakras, on a le sol. Alors, do, ré, mi, fa, sol. On est sur le chakra de la gorge, sur le fait de s'exprimer clairement. C'est ça, oui, s'exprimer avec le cœur. Lago, 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 c'est ça. De s'exprimer avec clarté. Très important de dire les choses. D'écouter aussi. Il y a un coquillage derrière. Enfin, je sais pas, moi je vois un coquillage. Souvent on prend des coquillages et on les met comme ça à l'oreille pour entendre les bruits. Entends les bruits ou les signes et ou messages que l'on t'envoie. Et exprime-toi clairement en tempérant cette agressivité. Voilà le message général que je peux vous dire. On va laisser l'ago, le limpide, ici. Allez, on va aller voir les énergies pour le professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions? Énergie pro pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions en énergie professionnelle pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Ok. La troisième, elle coule de source. On fait comme le lago, le limpide. Une dernière. Allez, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Niveau professionnel. On reparle de cette roue qui tourne. De souhait exaucé aussi. De choix à faire. D'illusion. Attention. Allez, une dernière carte. Une dernière carte. Oh, j'en ai trop là. Mais quand même, l'énergie du mat, je me pose. On a la justice encore qui revient. La justice qui est encadrée par les sentiments, le roi de coupe. Une énergie que je vais maîtriser pour me transformer avec la mort. Le phénix, je vais renaître de mes cendres. Je vais essayer de prendre, j'aimerais juste une carte. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte au niveau professionnel pour les scorpions. Je voudrais une carte. Elle se retourne. Elles sont joueuses. Celle-là. Je ne l'ai pas vue. Allez, le dos de deck. Alors, on est dans la suite. Là, le 6 d'épée. Et là, ici, en dos de deck, j'ai le 7 d'épée. Ok. Il y a eu des trahisons. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 5 d'épée. On est dans les épées. Alors. En dos de deck, j'avais le 6 d'épée en général. Là, pour le pro, j'ai le 7 d'épée et j'ai le 5 d'épée. C'est pas les cartes les plus faciles. Le 5, le 6, le 7. Tout a été en continu. Alors, c'est pour ça que en énergie générale, encore une fois, j'ai eu l'empereur parce que tout ça, ça t'a rendu plus fort. Ça t'a rendu plus fort et maintenant tu dis « Oh, c'est bon, c'est comme ça. Maintenant, je m'impose. Maintenant, je sais. Maintenant, c'est moi et
c'est je fixe les règles du jeu. Et on te dit que derrière, c'est l'abondance. Parce que tu sauras tirer les fruits de tes expériences passées. Avec l'idée du 10 de denier, il y a aussi la transmission et l'héritage. Tu as retiré les fruits de ton expérience passée et tu vas la mettre à profit maintenant. Avec des idées nouvelles et en étant en place. Et je retrouve encore une fois la mort. Bon, allez, j'arrête sur le dos de deck. Et on va aller voir les cartes. Encore le 8 d'épée. Oh, incroyable. Le 6 d'épée. Ah, ça remue, hein? Ça remue sévère. Le chariot, oui, c'est bon ça. C'est une bonne carte. Le valet de bâton. Bon. Alors, on va vers du positif. Et je reviens à cette notion de justice. La rigueur, oui. Tu vas avoir besoin de rigueur et de discipline au cours de ce mois de mai. J'ai le courage de regarder en face mes peurs. Je suis un scorpion. J'ai capacité à aller vraiment en profondeur, beaucoup plus que certains autres copains du zodiaque. Donc, moi, j'ai pas peur de ma part d'ombre. Je la regarde. Qu'est-ce qui a fait que ça a été aussi dur au niveau pro ces dernières semaines? Qu'est-ce qui a été dur comme ça? Qu'est-ce qui m'a fait mal? 6 d'épée, 7 d'épée, 5 d'épée. Et là, si on n'avait pas encore compris le message, hop, le 6 d'épée en inversé. On nous redit que il y a de nouveau une transformation, un départ qui est marquant durant ce mois de mai. Ce départ, il est marquant. Moi, ça me parle. Alors, vous me direz si vous, ça vous parle, mais vraiment là, ça parle de façon très claire. Et c'est fini, ça. C'est fini. Game over. C'est terminé. Et maintenant, et maintenant, le 7, on est accompagné. On a le chiffre divin sous l'impulsion du chariot avec encore la stabilité, les bâtons, l'empereur. On va fixer une énergie. Certes, je peux avoir l'énergie du débutant avec le valet de bâton, mais qu'importe. J'ai le feu en moi. J'ai cette énergie de l'empereur, du roi de bâton, et je vais passer du valet de bâton au roi de bâton que j'avais en énergie générale. J'ai envie d'en retirer une dernière. Une finalité pour ce tirage au niveau pro, pour les scorpions, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Une finalité pour ce tirage. On va apprendre à tempérer. Et j'ai la reine de bâton. Mais je vais apprendre à fluidifier les choses. Bon, ça. On parle de souhait exaucé au niveau pro. Un peu à la force du poignet, hein, parce que le 9 de coupe pète tout seul. Ouais. J'ai l'énergie du 7 de denier qui est en inversé sur le 8 d'épée. N'aie pas peur. C'est un message important, ça. N'aie pas peur si les résultats, si les actions professionnelles que tu entreprends, ton changement ou quoi, ou qu'est-ce, voilà, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce qu'au bout du chemin, il y a du changement, il y a de la fluidité, il y a une prise de pouvoir, très clairement. On retrouve le copain, le 6 de bâton qui nous dit « Oui, c'est bon, tu es sur le bon chemin ». Et il y a un équilibre. J'équilibre mon donner et mon recevoir. Et là, je suis en place.
Et j'ai bien mes vœux exaucés. Donc franchement, c'est bon. C'est bon, mais c'est quelque chose qui a fait vraiment mal. Les épées, l'air. Pas une suite facile. Hein. Oh, incroyable. Non mais incroyable. J'ai la justice. La justice qui ressort une deuxième fois. Comment les cartes se parlent. On te dit d'ouvrir l'œil. Ouvre l'œil, regarde ce qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 7. Il va y avoir du changement. On est sur l'automne. Tu as des choses à abandonner, à faire partir. Et c'est pas un hasard si cette carte, elle tombe sous le 6 d'épée à l'envers. C'est terminé, c'est passé. Les expériences du passé, c'est fini. Il faut les laisser derrière toi. On te dit de te servir de ton intuition. Ton intuition te guide, ton cœur aussi, sous l'impulsion de Vénus. Avec le Verseau, pour avancer au niveau professionnel, utilise ton côté féminin, ton côté yin, ta réceptivité, utilise ta voix intérieure, n'aie pas peur d'exploiter ton originalité dans le cadre du travail. C'est ce que je ressens ici au niveau du Verseau. Le Verseau, il a toujours plein d'idées, c'est un côté ingénieux, on va parler d'Uranus aussi. Eh bien, n'aie pas peur de l'exprimer au niveau du travail. Je pense que c'est une énergie qui sera récompensée. On va prendre une dernière carte pour la partie professionnelle pour le Scorpion. Ok. Alors, j'ai pas mal de cartes là qui sont sorties. En dos de deck, on te parle de sagesse. Hein? N'hésite pas à faire les choses avec tempérance. Tempère ton agressivité. L'agressivité, elle est moteur au début, c'est comme un jeune. Mais là, on te demande de prendre des énergies plus matures, de te transformer. On te dit de rester focus sur tes objectifs, de toujours les avoir en tête. Par contre, il y a des choses, clairement, elles doivent partir. Hein, elles doivent partir. Tu as un trésor ici à exploiter. C'est à toi de l'ouvrir. C'est à toi de le faire découvrir aux autres. Ça peut passer par des chemins solitaires. Ça ne veut pas dire que tu fais cavalier seul et que... Alors, tu peux des fois travailler tout seul, mais même... Enfin, c'est-à-dire... Si tu es auto-entrepreneur ou si tu as ton compte, tu as quand même des gens, des partenaires. Hein, donc, mais le fait de cette carte de l'ermite, ici, elle me parle sur la partie du pro, d'aller chercher les réponses en toi. Tu les as en toi. Hein. Et attention ici aux épouvantails. On te dit d'ouvrir l'œil. Ouvre l'œil. Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde-le. Voilà, donc des énergies au niveau pro, bien. On va vers de la tempérance. On a passé un moment qui était extrêmement dur avec les épées. On te dit, ça y est, c'est terminé. N'aie pas peur. Si tes efforts dans le temps, ça tombe pas de suite, on te dit qu'avec l'énergie du chariot, les choses, elles peuvent bouger. Tu as 2 cartes où on va t'inviter à de la tempérance, à agir avec de la réceptivité, à te montrer sage et à exploiter ton potentiel. Tu vas revivre et tu vas renaître de tes cendres comme l'arbre. Tu vas poser tes arbres et tu vas augmenter tes racines. Et j'ai encore le phénix. Quel tirage. Pardon, quel tirage. Mais ouvre l'œil. Ouvre l'œil. Regarde ce qui se passe autour de toi. Voilà, j'en ai terminé pour les énergies, pour la partie pro. N'hésite pas à me dire si cela te parle ou pas. Voilà.
Et puis on voit tout ça ensemble en commentaire. Ok. On va terminer par un message de tes guides. On va aller chercher de l'aide, une ressource, avec l'oracle des cristaux énergétiques. Quel message peut-on avoir de la part des cristaux pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quelle sera la carte ressource pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quelle sera la carte ressource pour les scorpions en énergie centrale pour ce mois de mai? J'en ai deux, je les conserve. Avec le Magicus. Quel est le conseil? J'en ai deux aussi. Bon, je les garde. Elles sont retournées, mais je les garde. Est-ce qu'on va en avoir deux? Avec l'oracle guérison de ton âme. Quel message pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quel message pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quel message? Voilà. Alors, au milieu, on va commencer par les cartes qui se sont retournées avec l'oracle Magicus. Prête attention aux signes Paracels. Il était, je crois, l'un des précurseurs pour tout ce qui était art divinatoire. On retrouve le yin et le yang. Le sceau de Salomon derrière avec la protection. Et les cycles l'ouroboros. Oui, tu as terminé un cycle et tu en reprends un autre. Fais attention aux signes qu'on t'envoie. Sur la partie pro, tu avais la partie réceptivité avec le fait d'écouter ta voix intérieure. Si tu arrives à faire le calme en toi, tu peux entendre ces signes. Et on te dit que une énergie de mort, renaissance. Quelque chose se termine pour reprendre ici un autre cycle. Tu as une protection avec le sceau de Salomon derrière. Écoute. Fais le vide en toi pour écouter ces signes. Alors ça, elle est belle cette carte. Genghis Khan, rêver en grand et garder confiance. Alors, je retrouve ici l'énergie de l'empereur, je retrouve le roi de bâton. Oui, tu as confiance, il y a quelque chose de solaire qui se dégage de derrière toi avec l'arc, la flèche. On reste focus sur les objectifs. C'était quelle carte? C'était celle-là. Voilà. Reste focus sur ton objectif avec Genghis Khan. Tu peux faire des choses en grand. Fais en sorte à ce que tes objectifs restent atteignables, bien évidemment. Tu as la confiance en toi. Droit devant. C'est très yang comme tirage. C'est très très yang. Mais n'oublie pas ce côté yin. On va aller regarder les cristaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, tu as la force avec l'agate, la santé physique. Ça me fait penser santé physique. On est sur le chakra sacré. On est sur de la vitalité. On est sur l'énergie vitale, on est sur l'énergie qui circule, on est sur le feu. Tu peux t'aider de pierres comme ça, comme l'agate, comme de la cornaline. On est sur une énergie de feu. On va retrouver l'envie, on va retrouver des pulsions. Ça peut être lié également à la sexualité, mais ça fait partie du corps aussi qui s'exprime. Et tu vas t'exprimer et tu vas retrouver cette santé, une force, une vitalité. Tu as cette vitalité. Oh. Sagesse archaïque. Ah ouf, archaïque, je suis désolée, archaïque. Le quartz archiviste, c'est une carte maîtresse. On va aller voir le livret parce que cette carte, elle m'interpelle.
on avait sur les énergies pro. Pour ça, il est top cet oracle hein, de Iris Lignac. Ouais. La sagesse. La sagesse. Qu'est-ce qui se dégage de cette carte? La sagesse archaïque. Je le remets là du coup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous invite, si vous avez cet oracle, le livret, il est extrêmement bien fait, il est complet. Et comme vous le savez, eh bien moi j'adore aller voir les livrets. Et des fois, on a des messages, mais c'est à tomber par terre. Le quartz archiviste, une carte sagesse archaïque 117. On est sur tous les cristaux. J'essaie de prendre. Ok. On nous parle d'éveil à la sagesse archaïque. On offre un soutien et une orientation vers l'avenir. Initie un lien profond avec votre cœur. Éveille votre connexion divine à la terre. Je vais juste terminer par ce message. Bien que nous ayons tous accès à cette sagesse archaïque à tout moment, savourez cet instant particulier où cette connexion s'amplifie. Ouvrez-vous, soyez réceptifs et permettez à cette sagesse d'irriguer votre monde, tandis qu'elle vous guide sur votre chemin d'épanouissement personnel. Une autre raison pour laquelle vous avez tiré cette carte aujourd'hui serait peut-être de vous confirmer que vous êtes déjà connecté à votre sagesse archaïque et que de nouvelles prises de confiance et savoir s'éveillent en vous. Je m'exprime, je suis l'empereur. Assurez-vous donc d'honorer et d'écouter cette guidance intérieure. Prenez le temps de vous asseoir en silence avec cette carte magique et son déva dans votre espace sacré et autorisez cette sagesse à s'éveiller dans chaque cellule de votre être. Les dévas vous soutiennent à présent. Ayez confiance et croyez en la sagesse archaïque que vous portez en vous. Permettez-lui d'être votre lumière de guidance. Vous pouvez même éprouver le besoin d'écrire et de recenser cette nouvelle guidance dans un journal sacré dédié. C'est un beau message. Je vais le laisser là parce que c'est vraiment dans la continuité, le fait de transmuter l'agressivité qu'on avait au départ, on te dit de la transmuter. Si tu n'es pas encore dans ces énergies, on te dit de le transmuter et que tu as cette capacité pour le faire. Oh, incroyable. Je l'avais déjà pour les cancers. La trahison, je retrouve ma force. Je pose les armes. Je les pose. Et je deviens léger comme l'air. Je pose mes armes. Je transmute. Je transmute ma force et j'utilise ma sagesse archaïque. Super. Écoutez, j'en ai terminé. Vous me direz si cela vous parle ou pas, comment cela résonne en vous. J'ai adoré vous faire cette guidance. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous embrasse très très fort. Merci à tous celles et ceux qui auront visionné cette vidéo, qui l'auront regardée jusqu'au bout et qui auront pris le temps. Merci à vous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.